Hey, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo challenge numéro 22. 22 vidéos déjà pour un objectif simple, me faire 500 € par mois de dividendes. Je vais t'expliquer comment je compte faire. Alors l'objectif pour cette vidéo, c'est de se rapprocher le plus possible d'avoir des dividendes pour que ça me fasse 500 € par mois. Excellent et bon complément de salaire, me direz-vous. Bon, si tu es assidu à la chaîne déjà, je t'en remercie, mais surtout, tu vois bien les boîtes dans lesquelles je vais mettre des ronds aujourd'hui. Allons tout de suite sur mon ordinateur pour voir l'étendue des dégâts, car ouais, le 23 septembre, j'ai eu 39 ans et dans un coup de folie, j'ai décidé, dans un premier temps, de vendre les entreprises que j'avais achetées pour me faire de la maille. Bref, j'ai récupéré ma plus-value, en un mot, je me suis payé. Ensuite, j'ai tout réinvesti, soit près de 4500 € quand même, dans une dizaine d'entreprises que j'ai décidé aussi de garder sur du ultra long terme. Si tu le veux bien, on bifurque sur mon ordi pour voir tout ça, pour voir l'étendue des dégâts. Et en dernier, on regardera l'état d'avancement de mon CTO, mon compte titre, via Morning. Alors, comme dit précédemment, j'ai vendu beaucoup d'entreprises avec une belle plus-value. Je commence par Ameriprise Financial, Store Capital, UFP Industries, MDU Resources Group, Pembina, Pepsi, Chevron. Pepsi, j'ai beaucoup hésité, mais j'ai conservé Coca-Cola du coup. Chevron, disais-je, AbbVie dans la santé, j'ai vendu aussi. Pembina, ensuite AbbVie, Brocom, etc. C'est les fractions d'actions. Et maintenant, venons-en à ce que j'ai acheté. Donc Verizon Communication, ça je l'avais dit la semaine dernière que j'allais acheter ça. Cette belle entreprise qu'on verra un peu plus en détail tout à l'heure. Vale, Realty Income, bien évidemment, Vici, bien évidemment aussi, Comcast, j'en avais parlé aussi dans la dernière vidéo, Essential Utilities, Procter & Gamble, bien évidemment, Coca et McDo. Clairement, j'ai renforcé largement des sociétés que je veux garder sur le ultra long terme, c'est-à-dire jusqu'à la fin, clairement. Comme tu peux le voir en ce moment, on se mange une petite correction. J'ai perdu quasiment 700 €, clairement, en l'espace de quelques temps, voire plus, et non plus. J'étais à 2336 € de plus-value, et me voilà rendu à 5%, soit 700 de plus-value. Mon portefeuille est maintenant de 14 662 €, bien, excellent. Alors en premier, j'ai plus de 2000 € maintenant sur Realty Income, soit un peu plus de 31 actions. J'ai 1700 balles sur Vici avec 54 actions. Puis vient Essential Utilities avec 1500 balles et quasiment 33 actions. Puis Verizon, celle-là je l'ai largement triplée puisque je suis 1000 €, 1300 € même pour 32 actions. J'ai continué mon petit challenge perso de détenir 100 actions de Vale. Tu peux voir que j'ai dépassé les 93. Excellent. La grosse Procter & Gamble et la McDonald's, elles sont assez chères, c'est des grosses actions. Donc j'ai 4 actions pour McDo et 7,61 pour Procter. Ça, c'est le petit Nasdaq. C'est le petit ETF que j'avais pris pour partir en vacances, si vous vous souvenez un peu. Et vous le savez, si vous suivez un peu la bourse, mais le Nasdaq en ce moment se casse la gueule depuis un moment. En fait, je l'ai acheté au plus haut. Bon, et j'ai encore été visionnaire sur ce coup-là. J'ai renforcé énormément Comcast. La prochaine fois, ça sera Pfizer et Coca qui en profiteront. Bien évidemment. Le reste, clairement, c'est ce qui me reste à épurer, entre guillemets. Mais j'aime pas vendre quand c'est dans le rouge. Et il me reste aussi Visa à upgrader un peu. Je possède une demi-action, clairement, ce n'est pas assez. Bien, voilà ce qu'on peut dire de ma folie pour mes 39 ans. Bien, si tu le veux bien, bifurquons sur ce bon morning. On a la valeur totale de mon portefeuille et maintenant le total des dividendes annuels. J'ai fortement augmenté. Les ventes que j'ai réalisées m'ont clairement fait augmenter le total de mes dividendes annuels. Pour une bonne raison, c'est que j'approche de la quarantaine et j'ai pas que ça à foutre. Mais du coup, le rendement total de mes dividendes est de 7,86%, ce qui est assez élevé, il faut pas se le cacher. Donc en gros, je prends des risques.
Mais comme je disais juste avant, voilà, j'ai plus 20 ans et des risques, il faut que je prenne un peu si je veux me dégager ça le plus rapidement possible. Tu vois que mon objectif de 6500 € de dividendes par an, soit 500 € par mois, j'arrive maintenant à 17,5%. Donc pour moi, sur le rééquilibrage de mon portefeuille, j'ai plutôt réussi ce que je voulais. Toi maintenant, Realty Income commence à me lâcher 96 balles par an, Vichy 85 € à l'année, Aqua 38 € à l'année, Verizon 84 € à l'année. Le rendement est monstrueux sur Verizon et c'est pour ça que je l'ai pris. Mais si on clique dessus, on peut voir que la sûreté des dividendes est très sûre. Et c'est exactement ce que je cherche. Verizon, la boîte a 40 ans, donc elle sait ce qu'elle fait. Et un sûreté dividende de 17 pour un rendement de 6,43%, c'est quand même beaucoup. Et la croissance du dividende, c'est 2% par an. Tiens, on va aller la checker un peu plus en détail. Tu vois mon PRU. Donc je l'ai bien fait descendre sur cette action. Donc 32 actions, prix moyen 42 €. Excellent. Et même si Verizon est en ce moment surévaluée. D'habitude, j'essaye d'avoir des sous-évalués, mais là bon, elle était surévaluée. Ce n'est pas pour autant que je n'ai pas acheté, comme tu peux le voir. L'historique du dividende sur Verizon est assez élogieux, va-t-on dire. Un dividende sans interruption de plus de 30 ans à la fréquence, de 4 fois par an comme bien souvent, pour un montant annuel à terme à 2,61 $. Je possède 32 actions, donc par an, c'est 2,61 $ fois 32,03. Insane! Tiens d'ailleurs, petit add-on sur Morning, tu as maintenant un commentaire. Le commentaire de qui? Pas de n'importe qui, de Clément Ourceau. Un conseiller en investissement financier agréé. Tu pourras le retrouver sur Morning, sur le forum, clairement. Et son petit nom, c'est le petit actionnaire. C'est un gars en général sur Morning qui est de beaux conseils et qui, ma foi, est en train de sortir son 2e livre si je dis pas de conneries. Et j'essaierai de vous mettre en lien dans la description le chemin pour aller voir tout simplement ce qu'il propose. Donc on peut voir que Verizon affiche un niveau d'endettement élevé. Et oui, mais c'est plutôt normal si on regarde ce que propose la boîte. Elle propose des produits de services de com, de technologie d'information et de divertissement aux consommateurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est son dividende, bien évidemment. Il augmente par petites touches. Effectivement, on a vu 2% par an. Et ne semble pas menacé à court ou moyen terme. Excellent! Il conviendra néanmoins d'être prudent. Ça, en bourse, faut toujours être prudent. Bon, merci Clément, en tout cas. Ensuite, Vale, c'est aussi impressionnant car 10% de rendement, un peu plus même, quasiment 11% pour un sûreté dividende classé comme sûr. Je possède quand même quasiment 100 actions, mon but sera d'aller à 100 actions. Et Vale, clairement, elle est sous-évaluée d'après Morning. Excellent amigo, que puis-je te dire encore? Mon ETF, franchement, j'aime pas les ETF et je sais maintenant pourquoi. Un Nasdaq, je me suis dit, putain, on peut pas se planter avec un Nasdaq quand même. Un Nasdaq, en tout cas, celui que j'ai pris, c'est quand même de la tech, comme Apple, à 13,28%. Et Microsoft. Et Amazon. Ce Nasdaq ne peut clairement pas crever, par contre, j'aimerais bien qu'il performe un peu. J'ai aussi beaucoup renforcé Comcast, un rendement de 3,19% pour un sûreté dividende, majestueux, puisque Morning l'affiche à 18 sur 20. J'ai maintenant 20 actions de l'entreprise, Comcast j'adore de toute façon, c'est une des boîtes que je préfère. D'ailleurs en parlant de ça, que donne ma penny stock? Je vous renvoie à ma vidéo précédente en haut à droite concernant les penny stocks, pour bien comprendre, pour bien assimiler ce que c'est. Il y a quelque temps, j'avais investi sur Suro Capital Corporation. Un rendement complètement farfelu de 90%, mais un sûreté dividende classé comme sûr et un score de croissance, juste trop gros pour être vrai. Je suis clairement impatient de savoir ce que Suro va nous sortir cette année ou l'année prochaine. Mais là, actuellement, avec un montant annuel à terme à 5,11 $, quand l'action coûte 4,56 $, ça me paraît un peu trop monstrueux. N'est-ce pas? On peut voir qu'en décembre 2021, elle est montée jusqu'à 13 $ l'unité.
Bien, moi je possède 100 actions. Franchement, j'attends de voir un dividende. Tiens, en parlant du dividende, il est où son dividende? Là, le détail. En juin de cette année, le dividende était de 11 centimes par action. J'ai 100 actions. Ça me fait donc 11 $. En août 2021, regarde la gueule du truc. 2,25 $ par action. J'ai 100 actions. J'aurais touché 225 $. Là, on n'est plus dans la rigolade, mon pote. Bref, ça c'est un penny stock et c'est pour s'amuser. Si j'ai un conseil à te donner, et si toi aussi tu veux te constituer une retraite, investis principalement dans le safe. Realty Income, Procter & Gamble, McDonald's, Coca, Comcast, etc. C'est du safe. Bref, tu peux voir qu'actuellement, mon portefeuille à 33%, c'est très sûr au niveau des dividendes. Et un peu plus de 47% dans le sûr. Donc clairement, tout ce que j'ai fait pour l'instant, c'est plutôt correct. J'en suis satisfait en tout cas moi. Je suis à 17,5% de mon challenge comme dit précédemment. Et au niveau du potentiel de croissance de mon portefeuille, un bon potentiel à plus de 40% et un fort potentiel à quasiment 12%. Écoute mon pote, pour moi ça me va. Essaye de voir si toi, ton portefeuille est mieux ou moins bien que le mien suivant ta stratégie. Et pour ça, c'est ultra simple. Il suffit de rentrer tes lignes assez facilement, tu le vois, sur la plateforme Moning. Tu peux le faire évidemment en gratuit. Et si tu veux passer pro, il t'en coûtera pas grand chose, hein, en tout cas moins de 10 € par mois. Nicolas Blanco, je te mets la vidéo en haut à droite, je l'avais interviewé, c'est tout simplement lui un des fondateurs de Moning. Il faut dire qu'il bûche quand même pas mal. Et si tu as une question concernant tes investissements ou ceux des autres carrément, tu as l'onglet communauté avec le forum de discussion. Et de là mon pote, tu pourras absolument voir tout ce qui t'intéresse. Sur ce forum, il y a des milliers d'investisseurs qui viennent de tous horizons. Et que tu sois sur une stratégie long terme dividende, sur une stratégie court terme, sur une stratégie long terme mais plutôt dans les actions à croissance, qu'importe, tu trouveras ton bonheur sur cette plateforme. Bref, il y a aussi une petite fonctionnalité que j'adore, c'est la projection des dividendes. Si tu comptes mettre 500 balles par mois pendant 10 ans, et en réinvestissant la totalité de tes dividendes, mon ami, tu auras 33 275 € qui tomberont chaque année. En 10 ans, la folie. De quoi prendre clairement sa retraite. En 10 ans. Bref, ça c'est pour s'amuser, mais il y a tellement d'autres choses à faire. Bref, je vais te laisser découvrir un peu plus la plateforme. Tu peux aller tout de suite cliquer sur le lien qui est en description. Ce lien te dirigera directement sur la plateforme. Tu n'auras plus qu'à t'enregistrer et commencer à explorer tout ça. Bien, voilà où on en est maintenant pour mes 39 ans, amigos. Un joli portefeuille qui, ma foi, même si il monte et il baisse, est plutôt relativement croissant sur la durée. Mais je te le rappelle, quand tu causes d'une stratégie long terme dividende, que ça se casse la gueule ou pas, clairement, on s'en fout et c'est là que c'est pas mal. Parce que ça ne t'empêche pas de dormir, amigo. Ce genre de stratégie est clairement passive. Tu t'en occupes un quart d'heure par mois et puis c'est bien tout. Le principal, c'est de bien savoir ce que tu fais au début et de toujours investir l'argent dont tu n'as pas besoin. Parce que là, clairement, sur un Nasdaq, comme je l'ai pris, tu peux voir que sur l'argent que j'ai mis du départ, j'ai quand même perdu 322 €. Si j'étais à découvert sur mon compte et qu'il me fallait des liquidités, je serais obligé de le vendre. Et par la même occasion, perdre cet argent. Alors, tant que je ne vends pas, cet argent n'est pas perdu. Non, non, non. Par contre, une fois que tu vends, ma foi, c'est réglé. Si je vends par exemple aujourd'hui Realty Income, je me gagnerai 117 €. Dans la journée, amigo. Eh ouais, et si je décidais de vendre Vichy, c'est 202 € que je me ferais. Le but, c'est d'avoir un PRU au plus bas. Le PRU, c'est ton prix de revient unitaire. Ton prix d'achat, si tu veux. Tu vois, le mien, sur Vichy, est à 27,86 €. Ça veut dire que tous mes achats, même
même ceux que j'ai fait dans la durée, le mois dernier et celui d'avant, en moyenne, j'ai dépensé 27,86 € pour une action. L'action d'aujourd'hui vaut 31,60 € à l'heure où je te parle. Ça veut dire que si je vends, j'ai un bénéfice de 13,40%, soit sur 54 actions, plus de 202 €. Mais ça, mon gros, pour l'instant, c'est du vent. Je ne les ai pas. C'est ce qu'on appelle la plus-value latente. Demain, clairement, elle peut fondre et le surlendemain, elle peut revenir. Voilà ce qu'on peut dire de mon portefeuille de papa de 39 ans. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, amigos. Hey, petite transition pour te remercier chaleureusement et ainsi que tous les nouveaux qui viennent de s'abonner. Je remercie également, évidemment, les anciens qui sont restés du coup. Laisse-moi un petit like et un commentaire, ça peut que me faire du bien. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de la chaîne ou d'une vidéo en particulier. Bien, se constituer sa propre retraite devrait tous nous impacter. Plus vous commencez tôt et plus vous aurez des sommes rondelettes pour votre retraite des petits vieux. En tout cas, moi je fais tout pour ça, pour moi bien évidemment, mais aussi pour ma petite famille. Quand je vais crever, dans pas longtemps, j'aimerais bien que mes enfants aient de quoi subsister. Et tant qu'à faire, d'être plutôt fiers de leur papa. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Tous les sites que j'ai utilisés sont en description, amigo. Concernant Trade Republic, ils te font un virement en cash de 75 € si tu ouvres un compte en passant par mon lien en description. Et si tu passes pas par mon lien, t'auras que dalle. Bisous et à la prochaine fois les amigos. C'était Nicolas de la chaîne Investir. Allez, pas que ça à foutre. À la prochaine.